Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Visite du nouvel émissaire de l'ONU au Burundi. L'ancien président burkinabé Michel Kafondo a pour mission d'établir un premier contact avec les protagonistes du conflit inter-burundais. Tenue de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank au Rwanda, une rencontre pour dynamiser le commerce intra-africain. Et la crise sécuritaire que traverse la Centrafrique depuis 2013 n'a pas eu que des conséquences humanitaires. La faune aussi est touchée par ces conflits et beaucoup d'animaux protégés sont en danger. L'ancien président du Burkina Faso, Michel Kafondo, a été nommé envoyé spécial de l'ONU au Burundi en mai 2017. Dans le cadre de cette mission, il séjourne à Bujumbura depuis le 27 juin. Le but étant de rencontrer les principaux protagonistes du conflit inter-burundais. Tout cela dans un contexte marqué par la dégradation des relations entre le Burundi et l'Organisation des Nations Unies. Zahra Mohamed Moutiou. Michel Kafondo est au Burundi. Cette visite du nouvel envoyé spécial de l'ONU s'inscrit dans le cadre d'une tournée qui commence donc par Bujumbura. Objectif, rencontrer tous les protagonistes du conflit burundais et relancer le processus de dialogue, totalement au point mort. Voilà sa feuille de route fixée par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Et sa mission commence dès ce mercredi par une rencontre avec Alain Aimé Nyamitwe, le ministre burundais des Relations extérieures. Je pense qu'on peut imaginer que Michel Kafondo est là déjà pour relancer un processus qui a été interrompu. C'est un nouvel homme qui est entré en jeu, donc je pense qu'il vient apporter aussi son expertise de la transition qu'il a effectuée au niveau du Burkina Faso. Donc on peut penser qu'il y a derrière cela une sorte de transfert de compétences pour expliquer comment pourrait se gérer une transition dans l'hypothèse du départ du président Nkurunziza, qui à un moment ou à un autre partira du pouvoir, soit de manière constitutionnelle, soit de manière, on va dire, moins constitutionnelle. Donc je pense que Kafondo vient apporter ce regard et cette expérience du Burkina Faso, et puis peut-être aussi une forme d'espoir, vu que dans le cas du Burkina Faso, la transition avait ouvert de nouveaux horizons politiques, même si dans les faits, ils n'ont pas forcément abouti sur ce qu'espérait la population burkinabé. Donc c'est, je pense, le principal élément de cette visite. Mais cette mission est pour le moins difficile, tant les relations entre le Burundi et les Nations Unies sont tendues. La crise politique ouverte en avril 2015 par la candidature du chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, à un troisième mandat controversé, puis sa réélection en juillet 2015 a entraîné une vague de violence dans le pays. Et les relations entre le Burundi et l'ONU ont empiré après la publication en septembre 2016 d'un rapport accablant pour le régime de Bujumbura. Je ne suis pas très optimiste sur réellement la réussite de Michel Kafondo. Je ne doute pas de ses capacités, d'homme d'expérience, d'une grande sagesse, mais il aura affaire à un régime des irréductibles, de la situation catastrophique dans laquelle ils ont plongé et même le pays. Ils ont peur d'être rattrapés par le peuple burundais, par la justice. Le prédécesseur de Michel Kafondo, Djamal Ben Omar, qui occupait ce poste depuis novembre 2015, était déjà très critiqué par le gouvernement burundais, qui avait même réclamé sa démission. Le nouvel émissaire de l'ONU doit rencontrer ce jeudi le président Pierre Nkurunziza. Et le président malgache Rajaonarimampian a été reçu le 28 juin au palais de l'Élysée à Paris par son homologue français Emmanuel Macron. Cette première rencontre entre les deux hommes a porté sur une session de travail entre les délégations malgaches et les membres du gouvernement français. Une session présidée par les deux chefs d'État. Comment stimuler et repositionner le continent africain dans les échanges mondiaux? C'est la réflexion de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export Afreximbank qui se tient à Kigali, au Rwanda, du 28 juin au 1er juillet. Une réflexion importante puisque le commerce intra-africain ne représenterait que 15% et la contribution de l'Afrique au commerce mondial avoisinerait les 3%. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan.
Trouver les mécanismes idoines pour stimuler le commerce intra-africain et accroître la participation du continent dans le commerce mondial, ce sont les enjeux majeurs de la 24e Assemblée générale annuelle de la Banque africaine d'import-export qui se déroule du 28 juin au 1er juillet 2017 à Kigali au Rwanda. Les experts sont unanimes sur les faibles taux d'échange entre nations africaines. Une tendance à redresser pour une meilleure intégration africaine dans un contexte économique marqué par le protectionnisme. Le commerce intra-africain est faible. L'Afrique enregistre un taux de 15% contrairement à 53% pour l'Asie et 67% pour les Européens. Nous devons surtout relever les défis des infrastructures et de diversification des exportations pour redonner une vitalité à l'économie du continent. Autre diagnostic, la faible participation du continent africain dans le commerce mondial. Un apport estimé actuellement à 3% des échanges globaux. Nous devons nous focaliser sur l'industrialisation car c'est le meilleur moyen. En effet, la dynamique du commerce mondial et l'environnement économique s'y prêtent, puisqu'ils affichent de plus en plus de bons indicateurs au niveau de la transformation des biens. And contributes to over 70% of total trade currently. La Banque d'import-export finance plusieurs projets d'industrialisation en Afrique. Elle a même contribué à la construction de la zone industrielle du Rwanda. L'institution a investi déjà 155 millions de dollars dans plusieurs secteurs au pays des 1000 collines. Et elle compte y investir encore très prochainement 500 millions de dollars. Et la 24e Assemblée générale annuelle d'Afreximbank est donc une rencontre de 4 jours qui promet d'être riche en réflexions sur le commerce africain. Le point sur le démarrage de cette Assemblée générale avec notre envoyée spéciale à Kigali, Marie-Angèle Touré. C'est dans le bâtiment de 32 000 mètres carrés qui se trouve juste derrière moi, le Kigali Convention Center, qu'Afreximbank, la banque africaine d'import-export, a donné ce mercredi 28 juin le top départ de ses assemblées générales annuelles. Au programme, 2 journées de séminaires très intenses, suivies vendredi d'une réunion du groupe consultatif de la banque, d'un forum d'investissement également et d'une exposition commerciale. Les thèmes choisis pour ces assemblées ont attiré forcément notre attention, accroître le commerce pour industrialiser l'Afrique ou encore revitaliser le commerce intra-africain. Et il est vrai que les échanges intra-africains sont encore trop faibles et qu'il faut parvenir à y remédier car un renforcement de cette intégration économique permettrait la fin de cette fragmentation régionale et favoriserait durablement le développement économique africain. Le nombre d'intervenants à cette 24e Assemblée générale annuelle, il faut le rappeler, est considérable. Ils sont une centaine à prendre part aux différents panels organisés par Afreximbank. Des membres de gouvernements africains, à l'instar du ministre rwandais du Commerce et de l'Industrie François Kanimba, des hommes et femmes d'affaires, des industriels tels que le Nigérian Kola Karim, président du groupe Shoreline, ainsi que des experts, des conférenciers, des universitaires venus de tout le continent. Et enfin, le président Paul Kagame interviendra le 1er juillet afin de partager avec les participants ses réflexions sur la voie vers une zone de libre-échange continentale. Merci Marie-Angèle. C'était donc Marie-Angèle Touré, notre envoyée spéciale en direct de Kigali au Rwanda. Le sud-ouest de la Centrafrique abrite un site du patrimoine mondial de l'humanité. Il s'agit de la réserve naturelle Zanga-Changa, un sanctuaire pour certaines espèces d'animaux considérées comme étant en voie de disparition, notamment à cause du conflit qui touche le pays depuis 2013. Birama Saounera. En Centrafrique, le sanctuaire de la faune ressent les effets du conflit en cours. Au parc de Zanga-Sanga de Bayanga, une ville située à plus de 500 km au sud-ouest de Bangui, la capitale, les éléphants s'abreuvent et jouent dans la boue. C'est une réserve protégée qui abrite 3400 éléphants forestiers ainsi que des gorilles et d'autres espèces sauvages et végétales. Pour aller voir les éléphants, nous allons regrouper les visiteurs au niveau du centre d'accueil touristique, donner les informations, faire les briefings, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire avant de partir. Soit arriver au niveau du parking, faire les briefings de toutes les activités qu'on doit le faire avant de rentrer en forêt. Le parc de Zanga-Sanga est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il a attiré autrefois des touristes venus d'Afrique et d'ailleurs. Beaucoup de résidents de Bayanga exercent ainsi l'activité touristique pour subvenir à leurs besoins à travers le parc.
Mais aujourd'hui, cette activité tourne au ralenti et les opportunités d'affaires se font rares dans la localité. La raison, la crise sécuritaire et politique que connaît ce pays depuis 2013. Je demande que les gens viennent nombreux visiter Bayanga parce que c'est une ville riche, vraiment riche. Il faut que les touristes viennent voir la faune et la savane de notre localité. J'invite aussi les habitants de Bayanga à changer leur comportement vis-à-vis des animaux pour encourager les touristes car cela nous permettra de tirer d'énormes profits de l'activité touristique. La ville de Bayanga possède également des plantations de café et une industrie forestière. Cependant, depuis le début du conflit politico-sécuritaire en 2013, l'activité économique n'est plus au rendez-vous dans cette localité. Selon les conservateurs du parc, les braconniers d'éléphants ont profité du conflit armé pour chasser les animaux dans les zones classées de la faune, une situation qui menace de plus en plus les animaux dans cette partie de la Centrafrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.